Et puis à Gaza, la guerre continue aussi. L'armée israélienne mène des attaques quasi quotidiennement. Et ce n'est pas simple de pouvoir relater ce qui se passe là-bas, car les journalistes internationaux ne peuvent tout simplement pas accéder au territoire. Israël refuse. Alors aujourd'hui, les médias de service public, membres de l'UER, l'Union européenne de radio-télévision, unissent leurs forces pour une opération famine à Gaza. Nous en parlons avec Caroline Hick. Bonjour Caroline. Bonjour. Vous êtes responsable de notre rédaction internationale. Alors parlez-nous plus précisément de cette initiative. Eh bien, nous avons décidé avec 7 autres médias de service public de mettre en commun notre expertise et le travail des correspondants et des journalistes indépendants qui se trouvent toujours à Gaza. Ils sont majoritairement palestiniens. L'idée, c'est de montrer et puis de documenter aussi cette famine qui touche un quart de la population à Gaza aujourd'hui. C'est un fait, ça a été attesté par un groupe d'experts internationaux sur la sécurité alimentaire. Donc les images et les interviews que vous allez voir dans un instant et puis plus longuement ce soir dans le journal de 19h30 ont été réalisées par ces journalistes ici ces derniers jours. On regarde un extrait. Ahmed, 17 ans, souffre lui aussi de malnutrition sévère. Il est intolérant au gluten, ce qui complique encore son alimentation, l'équivalent d'un bol de lentilles par jour. Je souffre tous les jours et la douleur empire chaque jour. À cause de l'éruption cutanée que j'ai sur le corps et de mes pieds qui sont enflés. Je ne peux pas vivre normalement comme les autres. Je ne peux pas sortir ni bouger. Je reste juste à la maison. Alors Caroline, par rapport à ce témoignage justement, il y a une poignée de minutes, vous venez de recevoir une triste nouvelle. Oui, donc il faut savoir que cette interview a été réalisée la semaine passée. On l'a reçue ici en début de semaine et je viens d'apprendre que ce jeune Ahmed est décédé en fait par manque de soins et par manque d'accès à la nourriture. Donc c'est évidemment assez terrible. Oui. Ouais, du coup, son histoire ici, cette histoire... justifie encore plus le fait d'agir, de réagir et de proposer cette opération là maintenant. Oui, effectivement, d'une part, l'important c'était de montrer l'importance capitale du travail des journalistes sur place, de ces journalistes en particulier, et de mettre leur travail à l'honneur. C'est eux qui nous permettent de montrer chaque jour, chaque soir, eh bien, ce que vivent les Gazaouis. Donc de montrer cela aux millions de téléspectateurs qui regardent nos télévisions et nos médias de service public, malgré des discours officiels qui tentent parfois à minimiser ce qui se passe à Gaza aujourd'hui. Et puis d'autre part, c'est de rappeler que la presse étrangère, vous l'avez dit vous-même, est toujours interdite d'accès à Gaza, malgré les demandes incessantes des fédérations internationales, des grands médias internationaux. Les autorités israéliennes refusent que la presse étrangère accède à Gaza. Notre souhait est évidemment d'aller voir de nos propres yeux ce qui s'y passe de façon impartiale. Et puis de pouvoir soulager aussi nos collègues palestiniens qui sont évidemment très courageux de travailler dans ces conditions, mais qui sont épuisés après presque 2 ans de guerre et qui doivent travailler au quotidien dans une atmosphère de faim et de mort aussi. Merci Caroline de nous avoir présenté cette opération. Je rappelle donc qu'il y a un reportage à découvrir à 19h30 avec plusieurs témoignages.